Ok, maintenant que nous avons installé le navigateur Tor, vérifions qu'il fonctionne comme prévu et qu'il achemine tout le trafic à travers le réseau Tor. Maintenant, je vais utiliser le navigateur détaillé sous Windows, mais comme vu précédemment, l'interface est identique sur Windows, Linux et macOS. Seule l'installation est différente, et je vous ai montré comment l'installer sur tous ces systèmes d'exploitation. Une fois qu'il est installé, l'utilisation du navigateur est exactement la même. Donc, je vais double-cliquer sur le lanceur ici, et comme vous pouvez le voir, vous obtenez une fenêtre de navigation normale et ne maximisez jamais cette fenêtre. Et je parlerai de ça plus tard, mais pour l'instant, je vais juste vérifier que Tor fonctionne. Donc, je vais me connecter. Et maintenant, je vais aller sur ce site. Donc, check.torproject.org. Et comme vous pouvez le voir, il y a un message de félicitations. Ce navigateur est configuré pour utiliser Tor et il nous a donné l'IP d'où semble provenir notre navigateur. Mais bien sûr, c'est pas ma vraie IP. C'est l'IP d'où notre navigateur semble provenir. Donc tout cela est parfait et je vais parler de plus des paramètres Tor dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment contourner le blocage de Tor. Donc, si vous êtes venu sur ce site web et qu'il ne s'est pas chargé, ou si vous avez un avertissement ici disant que Tor ne fonctionne pas, cela pourrait être dû au fait que votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet vous bloque d'utiliser Tor. Vous voyez, quand vous essayez d'accéder à Tor, comme je l'ai déjà dit, la première chose que vous devez faire est de vous connecter au réseau Tor et d'envoyer votre trafic vers un nœud Tor aléatoire. Vous allez donc choisir un de ces nœuds et vous allez envoyer votre trafic à travers lui comme premier nœud. Le problème est qu'avant que vous puissiez vous connecter et envoyer vos données à ce nœud, vos données peuvent facilement être interceptées par votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès à Internet, avant même qu'elles n'atteignent le premier nœud et avant même de pouvoir se connecter au réseau Tor. Donc, ce que votre fournisseur d'accès peut faire, c'est identifier tous les nœuds Tor disponibles parce qu'ils sont disponibles publiquement et puis les bloquer tous et ils vous empêchent de vous connecter au service Onion. Ainsi, chaque fois que vous essayez de vous connecter à Tor, votre fournisseur d'accès Internet qui fait tourner un pare-feu, vérifions si vous essayez de vous connecter à l'un de ces nœuds et si vous bloquez votre connexion. Le résultat est que lorsque vous allez charger cette page, soit elle ne se chargera pas, soit elle vous dira que vous n'utilisez pas le réseau Tor. Une solution simple de faire ça est d'utiliser Tor Bridge comme le premier nœud. Ce que nous entendons par Tor Bridge ou les ponts Tor, ce sont des nœuds normaux que nous pouvons voir ici, mais ils ne sont pas accessibles au public. La seule façon dont le fournisseur d'accès a pu nous bloquer, c'est parce qu'il connaît tous les nœuds publics. Ils ont une règle dans leur pare-feu pour empêcher tout utilisateur à l'un de ces nœuds. Donc pour contourner cela, nous ne pouvons pas simplement utiliser un nœud qui n'est pas disponible publiquement. Il n'est pas annoncé. De cette façon, quand on essaie de s'y connecter, le fournisseur d'accès Internet n'aura pas ce nœud dans sa liste et donc nous pouvons nous connecter à lui et ensuite continuer à utiliser Tor en allant vers un autre site web aux mêmes entrées et accéder à un service Onion en ligne. C'est une bonne solution jusqu'à ce que les pare-feux et les fournisseurs d'accès deviennent plus intelligents et implémentent des méthodes plus avancées. Ils ont commencé à utiliser l'inspection profonde de paquets ou appelée IPP pour identifier le trafic et le bloquer sans se soucier de quel nœud auquel vous essayez de vous connecter. Ils ont commencé à analyser tout le trafic que vous envoyez depuis votre ordinateur et ils ont aussi à identifier ce à quoi le trafic Tor ressemble. Donc, comme je l'ai dit avant, quand vous utilisez Tor, ils ne peuvent pas vraiment voir quel site vous essayez d'aller. Ils seront capables de voir que vous essayez d'utiliser le réseau Tor, soit en identifiant le nœud à laquelle vous essayez de vous connecter ou en utilisant l'inspection profonde de paquets qui leur dira que le trafic de cet utilisateur correspond à une signature du trafic Tor. Par conséquent, cet utilisateur utilise Tor. Par conséquent, nous allons bloquer ce trafic. La solution est donc d'utiliser des transports enfichables. Les transports enfichables vont essayer de faire en sorte que votre trafic ressemble à n'importe quel autre trafic normal. Donc, quand vous essayez de vous connecter à un pont, nous allons utiliser un pont qui peut utiliser le transport enfichable. Et de cette façon, tout le trafic que nous allons envoyer ne ressemblera pas au trafic Tor. Il ressemblera au trafic qui est généré lorsque vous essayez d'accéder à Google ou Facebook ou n'importe quel autre site web, comme n'importe quel trafic web normal. Maintenant, c'est une bonne solution. Elle fonctionnera dans de nombreux cas, mais elle peut encore échouer dans certains cas. Mais dans le pire des cas, même si elle échoue, le fournisseur d'accès Internet pourra savoir que vous utilisez Tor,
mais il ne saura pas vraiment quel site vous essayez d'accéder, à moins qu'il ne s'agisse sur une attaque plus sophistiquée. Gardez à l'esprit que cela ralentira votre connexion. Donc si vous avez pu naviguer sur cette page et que vous savez que tout fonctionne, alors peut-être que vous ne devriez pas vraiment les utiliser. Cela dépend vraiment de votre cas et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment configurer Tor pour utiliser un pont avec un transport infichable pour accéder au réseau Tor même s'il est bloqué.